l'air d'être content, toi. Oula, Oh oui, oui, ça oui, se t'es presse content. en salle de presse. Allez-y. Ah non, attendez, Olivier Duc n'est pas. Ah, c'est bon, si, je suis prêt. C'est bon. Tu t'en fous de ce qu'il va dire, alors. Bah non, Bah, c'est allez-y, bon. c'est bon. Bon, je suppose satisfait de ce match nul et avec une réaction de notre équipe juste avant la mi-temps qui nous a permis de pouvoir neutraliser cette équipe du Havre. Ouais, c'était bon. On a fait une bonne entame de match pendant un quart d'heure. Je sais pas, le Havre était pas dangereux. Et puis on s'est mis un peu en difficulté par quelques pertes de balles bêtes ou des mauvais choix. Bon, le HAC met un super but. L'égalisation, c'est sur la première mi-temps qu'on fait, l'égalisation, elle n'est pas forcément imméritée. Donc bon, c'était plutôt bien de rentrer avec 1-1. Deuxième mi-temps était un peu plus, je dirais, bousculé. Ils sont beaucoup passés par les extérieurs, beaucoup de centres, des situations. Et puis nous, la grosse occasion, elle est quand même pour nous à la fin, avec 2 joueurs face au gardien. Malheureusement, bon, un peu de fatigue certainement. Ça aurait été quand même sévère pour le HAC de perdre ce soir. Avec un défenseur central qui se retrouvait en position d'attaquant de pointe. C'est pour ça qu'on le met derrière. Oui, c'était un contre, il a poursuivi, on va pas lui en vouloir à Vincent. Simplement, s'il la laisse à Adrien Tsima, je pense que c'est mieux. Ce match nul vous convient après pour ce deuxième match de la semaine? Ouais, le troisième même, parce qu'on a joué mardi, donc bon, on a tourné sur quelques postes, mais vous savez, quand on vient jouer au Havre, on sait que il faut être présent, parce qu'autrement, ça déroule son football en face. Donc c'était aussi notre objectif, et on l'a vu en deuxième mi-temps, on a eu du mal à ressortir les ballons, un peu mieux sur la fin du match. Mais sur la première demi-heure de la deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de mal à ressortir les ballons. On avait, je sais pas, je sentais du banc qu'il y avait des coups à jouer, des espaces qui se libéraient. Et puis on les a pas très très bien joués. Toujours un peu de précipitation, toujours un peu de maladresse technique ou dans les choix. Là-dessus, je pense qu'il faut qu'on progresse. Dans le jeu, c'est quand même satisfaisant. On est très bien rentré dans le match. On avait le ballon, il faut bien le dire. Je pense qu'en un quart d'heure, le Havre quasiment pas venu dans nos 16 mètres. Après, par contre, on voit bien sur la qualité de certains joueurs, le but de Sao, puis Sao qui nous a posé des problèmes pas mal sur l'ensemble du match, les centres de Gamboa, bon. Mais on a été quand même présents, il fallait l'être ce soir. Et puis, on a une volonté meilleure qu'à une certaine époque de ressortir les ballons propres et de faire des passes. Ça en progresse déjà. Ajaccio, c'était Oui. progrès, là, ça ne va pas. Oui, il faut qu'on garde aussi notre puissance athlétique, puisqu'on on donne Créteil comme une équipe athlétique, mais bien savoir que ce soir, on rendait quand même pas mal de centimètres à cette équipe du Havre. Mais voilà, il y a des moments où il faut être dans l'impact, dans les duels aériens ou au sol, et puis la majorité des moments d'un match, il faut être dans la justesse, la qualité technique, qualité de passe. Voilà, il faut qu'on arrive à progresser aussi de ce côté-là, et bon, sur les 2 matchs de la semaine, on peut quand même pas être malheureux. C'est rassurant par rapport aux absents, justement, de voir que l'équipe Bah, arrive à se trouver. ouais, il a fallu des garçons qui donnent, hein, ou Marou Diaby, le petit Tribo, voilà, même Bamba quand il est rentré à la fin. Voilà, il y a un bon état d'esprit, les gens ont envie de saisir leur chance, c'est normal aussi, et quand on les aligne, c'est aussi pour qu'ils rendent ce qu'on attend. Donc de ce côté-là, c'est positif. Écoutez, on a fait 7 matchs sur le mois d'août, on a 3 victoires, malheureusement on en a 2 en Coupe de la Ligue, on aimerait bien en avoir au moins une en plus en championnat, mais voilà, c'est quand même un mois d'août positif avec la seule défaite à Tours pour le match initial. Mathieu Lafont, lui aussi, il s'est bien donné, il va bien. Mathieu Lafont était KO, je pense que bon, il y a une intervention qui est limite, parce que le joueur arrive, mon joueur ne peut pas le voir surtout, donc, bon. Donc il a serré les dents, il ne savait plus trop où il était, mais on a failli le sortir, et puis du coup il s'est remis un petit peu dans le match, et globalement ça s'est bien passé. Justement, par rapport au bilan, c'est positif. Mathieu ? Non, je disais le bilan du mois d'août, du premier mois. Bah oui, je veux dire, à part la défaite initiale, on s'est qualifié pour les 16e en coupe, on est déjà sorti 3 fois en championnat, sur les 5 premiers matchs. Bon, on a perdu à Tours, on a fait nul à Laval, on a fait nul au Havre, on a perdu bêtement contre Niort sur les conditions qu'on connaît, on ne va pas revenir dessus, c'est toujours un petit peu de regret, mais même ce soir, sur l'ensemble du match, on ne mérite pas forcément de gagner, mais quand vous avez la 92e minute, un tête-à-tête avec 2 joueurs tout seuls devant le gardien, vous avez envie que ça fasse 3 points. Même si, je le répète, notamment sur la deuxième mi-temps du Havre, bon, ça aurait été sévère, parce qu'ils ont quand même développé leur football, ils ont mis beaucoup de centres, ils ont eu des situations. Mais on a bien défendu aussi.
C'est bon? Merci messieurs, allez, bonne soirée. Bonsoir. Des regrets, forcément, par rapport aux résultats. Oui, par rapport aux résultats, mais aussi un peu déçu aussi de la manière, notamment en première mi-temps. On n'a pas réussi à animer notamment nos couloirs en première mi-temps, et on a aussi pas super bien défendu en première mi-temps. Ce qui fait que bon, on a le bonheur de marquer un super but. Mais le plus gros regret, c'est cette incapacité qu'on a eue à conserver le score. Donc c'est ça qui me laisse le plus gros regret en fait. C'est vrai que l'ouverture du score pouvait peut-être laisser penser que vous aviez fait le plus dur. En tout cas, c'était compliqué de trouver une faille dans cette défense ultra regroupée. Là encore, vous ouvrez le score, comme ça avait été le cas face au Gazélec, et c'est 2 points perdus. Oui, c'est pas perdu, mais bon, après on fait une petite erreur sur le coup franc. Voilà, donc après on est battu dans le duel aérien et on fait aussi une erreur. Voilà, on ne doit pas faire cette erreur-là. Voilà, on ne doit pas faire cette erreur-là à ce moment-là du match. Donc, ce qui nous aurait permis de virer à la mi-temps 1-0. Donc on aurait fait le plus dur, mais forcément ce scénario-là. Donc ça permet à l'équipe de se remettre quand même dans une bonne perspective, dans un bon scénario. Et même si en seconde mi-temps on a fait ce qu'il fallait, bon, on a beaucoup centré, nos couloirs ont été mieux animés, on a tenté, je ne sais pas combien de centres on a mis, mais bon, on a manqué un peu de réalisme là, et on n'a pas été suffisamment présent dans la surface. Donc, ou en tout cas, il faut aussi rendre hommage à Créteil. Ils ont aussi très bien défendu sur centre, hein, parce qu'on n'en a pas récupéré beaucoup. Ouais, Créteil n'a fait quasiment que défendre en deuxième mi-temps. Autant en première, Créteil a montré des belles choses, autant en seconde période, on a vu quasiment 11 Cristoliens jouer dans leur moitié de terrain. Oui, et c'est dur, et c'est pour ça que là, j'ai rien à reprocher aux joueurs, parce qu'on a vraiment varié le jeu, on a fait ce qu'il fallait en seconde mi-temps pour contourner ce bloc et essayer justement de les prendre de vitesse dans les couloirs. Et donc rien à dire là à ce niveau-là, si ce n'est que il aurait fallu pouvoir reprendre un de ces centres. Il y en a eu, il y a eu beaucoup de variétés. Après, on n'a peut-être pas toujours fait les choix judicieux, mais je dois reconnaître que c'est difficile quand il y a beaucoup de densité. C'est pas évident. Il faut faire vite, c'est pas évident. Vous avez peut-être un gardien un petit peu en manque de confiance qui s'est fait piéger, qui s'est fait lober sur une hésitation sur une sortie, pas sortie. C'est troisième but sur les 5 encaissés sur une sortie un petit peu portée, voilà, hasardeuse. Écoutez, d'abord je vais revoir l'action précisément. Je pense qu'on ne défend pas bien collectivement déjà, voilà, donc sur cette action. Voilà, on ne défend pas bien collectivement. On doit peut-être mieux assurer le renvoi. Puis après, le jeu il est aussi fait d'erreurs, donc des prises de décision qu'on assume collectivement. Voilà. Est-ce que vous sentez un gardien en mal de confiance? Non. Mais, aujourd'hui, le problème n'est pas là. Donc je pense que déjà il faut que je revoie à tête reposée l'action. Mais je répète. La gestion mentale de la compétition, ça incombe à toute l'équipe, ça incombe pas qu'à un seul individu. Voilà. 15 jours, une trêve qui va permettre d'intégrer les nouveaux, de voir un petit peu plus clair par rapport aux dernières heures du mercato, de pouvoir remettre un peu l'équipe en place, revoir des choses. Bah oui, sans doute, oui. Il est temps que d'ailleurs ce mercato se termine, parce que je pense que ça déstabilise pas mal les joueurs, on le sait. Donc oui, ça va nous permettre d'intégrer les nouveaux, comme vous l'avez dit. Donc c'est une période de travail importante, ouais, et puis on va tout faire forcément pour se remettre dans de bons rails, et forcément le match qui arrive va être très important pour nous. Alors de nouveau, comment vous avez trouvé l'entrée de Jérôme Laurent? Il a forcément
apporté ce qu'il devait apporter. Donc on sait qu'il a besoin de prendre du rythme. Mais même sur ces 30 minutes, on a vu qu'il pourrait apporter dans l'animation offensive incontestablement. Il a manqué un peu de présence devant le but, un peu beaucoup même. Oui, enfin, je viens c'est de de la le dire. présence et de la justesse technique, c'est quoi qu'il a manqué concrètement? Ah, écoutez, sur les centres, il y a une anticipation à avoir, mais il y a aussi une défense qui a très bien défendu. Donc, c'est un peu des deux. Hein, donc, là, ça se joue tellement à pas grand-chose hein, pour pouvoir être juste un peu devant. On sait aussi que nos garçons excentrés doivent aussi être présents aussi à l'opposé pour pouvoir densifier un petit peu, nos milieux de terrain aussi, pour pouvoir apporter un peu de densité devant le but. Sans doute qu'il a manqué un peu quelque chose, mais ouais, je pense qu'au vu de la seconde mi-temps, quand même, on est devant au point, donc on a quand même fait ce qu'il fallait pour l'emporter. On va travailler sur ça. Le problème, c'est que quand on a des blocs défensifs aussi compacts, on est bien obligé d'animer les couloirs. Et comme on l'a fait, on a quand même pris de la vitesse sur les côtés, c'était bien. Bon, après, ça se termine forcément par des centres. Hein. Et donc là, il nous faudra encore un peu plus de présence, c'est vrai, encore un petit peu plus de détermination et d'engagement à la réception de ces centres. Mais aussi, peut-être un peu plus de justesse aussi sur les centres. En fait, c'est pas toujours non plus. Hein, c'est la relation centreur-réceptionneur aussi qui est toujours à parfaire. Mais aussi, il faut rendre hommage aussi à la défense, hein, qui aussi fait ce qu'il faut. Hein. Faut aussi, on ne joue pas tout seul. Aujourd'hui, les Cristoliens ont aussi très bien défendu devant leur but. Hein. Ouais, ils auraient même pu vous crucifier sur leur corner, seule sortie. Sur un corner, sur le contre, ouais. Sur un corner, oui. Là aussi, on fait une petite erreur. Donc on laisse prendre de la vitesse. Donc voilà, et les erreurs se payent cash. Et nous, on peut pas en faire beaucoup, hein, parce que je répète qu'aujourd'hui, presque les Cristoliens n'ont quasiment pas non plus tiré au but. Hein. Donc on ne peut pas faire beaucoup d'erreurs hein, pour gagner les matchs. On le sait. Bon, on va travailler dans ce sens, mais le côté désagréable, c'est de ne pas avoir, alors qu'on était à quelques 5 minutes de la mi-temps, pouvoir virer à 1-0. C'est ça le côté rageant. Il faut qu'on soit capable de le faire, parce que là, on se met forcément dans un scénario plus propice à gagner les matchs. Là, laisser revenir l'adversaire, donc ça nous oblige vraiment à faire des secondes mi-temps très, très enlevées. On est obligé de prendre beaucoup de risques. Et donc, c'est jamais bon quand on se déséquilibre un peu trop. C'est d'autant plus rageant qu'aujourd'hui, le HAC a eu l'opportunité de gagner un deuxième match d'affilée, donc d'enclencher une dynamique. Oui, mais c'est un peu ce que j'avais dit aux joueurs avant. Donc ça met une forme de... Ouais, ça fait un enjeu fort. Et on a encore besoin de travailler aussi sur ce mental. On n'a pas fait une très bonne entame de match. J'avais dit aux joueurs que cet enjeu fort, on devait le transformer plutôt en objectif un peu de motivation, mais on n'a pas trop su le faire. Ouais. Surtout devant un public venu nombreux. Ouais. Mais on le savait tout ça, et je pense que ça, on a encore besoin de travailler sur ces aspects-là, tout à fait. On a encore besoin d'améliorer notre attitude mentale face à la compétition. Romain Saïs sort en boitant, c'est la cuisse. Ouais. On va faire des examens, mais je pense que Romain est lourdement blessé. Ouais. C'est ça, c'est Pardon. lourdement. Les blessures musculaires, c'est jamais bon. Match amical la semaine prochaine? Normalement.